Il y a des jours qui marquent une existence, des instants où tout semble se fissurer, comme si les murs d'une vie patiemment construite se mettaient soudainement à trembler. Pour Jimmy Mohamed, médecin médiatique, figure familière des plateaux de télévision français, ce moment-là est arrivé brutalement, presque violemment, comme un orage inattendu traversant un ciel qu'il croyait encore serein. Ce jour-là, tout a basculé. Quelques heures seulement après la tempête médiatique qui s'est abattue sur lui, une décision irrévocable est tombée. Son épouse a demandé le divorce. Une rupture qui, bien plus qu'une simple séparation, marque un tournant tragique dans la trajectoire personnelle d'un homme déjà fragilisé par l'exposition publique. Au fil des années, Jimmy Mohamed s'était forgé une réputation solide. Pour le public, il représentait une figure de confiance. Un médecin jeune, compétent, souriant, capable de vulgariser avec calme et pédagogie les sujets les plus complexes. On le suivait sur les ondes, à la radio, dans les magazines de santé où ses chroniques étaient autant appréciées pour leur précision que pour leur capacité à rassurer dans un monde en perte de repères. La pandémie l'avait propulsé au rang de voix médicale importante, l'un de ces experts que les médias convoquaient dès que l'actualité sanitaire se faisait menaçante. Son succès semblait presque naturel. Mais derrière la stature publique, il y avait un homme, un mari, un père. Un homme dont la vie privée n'avait jamais été pensée pour résister à la violence des projecteurs. Et lorsque la controverse éclata, tout l'édifice s'est effondré. Pour comprendre ce qui s'est joué ce jour-là, il faut revenir sur les heures précédentes, ces instants où un incident, dont la nature exacte fait encore débat, s'est transformé en une affaire nationale. Les réseaux sociaux ont joué leur rôle habituel. Amplifiés, déformés, accélérés. En quelques minutes, des milliers de messages ont été publiés, chacun ajoutant sa couche d'interprétation, de jugement, parfois même d'invention pure. Jimmy Mohamed, habitué à maîtriser son image, n'a rien pu contrôler cette fois-ci. La vitesse de propagation de l'information dépassait de loin la capacité d'un individu à réagir. Les messages se succédaient, captures d'écran sorties de leur contexte, témoignages contradictoires, extraits de vidéos anonymes filmées à la hâte. Le drame n'était plus seulement personnel, il était devenu un spectacle. Et c'est dans cette atmosphère suffocante que son épouse a appris les faits. Là où d'autres auraient exigé des explications, une confrontation, un temps pour comprendre, elle, selon des proches, aurait simplement ressenti un effondrement intérieur, une humiliation, une brisure intime. L'annonce du divorce, rapide, tranchante, a été envoyée comme une ultime réponse à ce chaos. Pendant des années, leur couple avait inspiré respect et admiration. À travers de rares confidences, Jimmy évoquait une vie familiale stable, équilibrée, presque protectrice face au rythme effréné de ses engagements médiatiques. Ceux qui le connaissent décrivent une relation discrète mais sincère, construite loin des caméras, sur des bases apparemment solides. Mais ce que l'on croit solide ne l'est pas toujours. Et les couples soumis à la pression médiatique vivent souvent sur une frontière fragile où la moindre rumeur, la moindre tension amplifiée par le public peut devenir une menace. Des amis proches parlent d'un changement progressif au fil des ans. La notoriété, si elle apporte succès et confort, peut aussi créer de la distance. Les agendas qui ne coïncident plus, les dîners ratés, les anniversaires manqués, les soirées passées sur les plateaux au lieu d'être à la maison, tout cela accumule une fatigue silencieuse. Le scandale n'a pas créé la fracture, il l'a révélée. Il a mis en lumière tout ce qui avait été mis de côté, minimisé, ignoré, et il a servi de déclencheur à une décision que, peut-être, l'épouse de Jimmy Mohamed hésitait depuis longtemps à prendre. Le divorce n'a pas seulement été une rupture intime, il a été un choc public. Les journaux en ont fait leurs gros titres. Les émissions de débat se sont empressées d'analyser, de commenter, parfois même de spéculer. La vie privée d'un homme devenait un sujet de divertissement national. Dans les heures suivant l'annonce, les réseaux ont explosé. Certains soutenaient Jimmy, d'autres se réjouissaient presque de sa chute, comme si l'erreur supposée d'un individu rendait justice à une frustration collective. L'acharnement numérique n'épargne personne, et encore moins ceux qui, comme lui, ont incarné une autorité. Son visage, autrefois symbole de confiance, devenait l'image d'un homme en difficulté. Des montages circulaient, accompagnés de commentaires moqueurs, des chroniques sarcastiques étaient publiées. Une mécanique que l'on connaît trop bien, celle qui transforme un être humain en personnage public puis en cible. Derrière les apparitions médiatiques maîtrisées, derrière les sourires rassurants, il existe une solitude que le public ne voit jamais. Celle des personnalités publiques confrontées à la critique permanente, des experts réduits à des slogans, des hommes condamnés à incarner une image qu'ils ne contrôlent plus totalement. Pour Jimmy Mohamed, cette solitude s'est aggravée dès que la tempête a éclaté. Ses proches racontent qu'il a tenté de continuer à fonctionner, de se rendre sur les plateaux comme si rien n'avait changé. Mais le visage trahissait la fatigue. Ses mots semblaient plus mesurés, plus hésitants. Le divorce en coulisses amplifiait tout. L'échec professionnel apparent se doublait d'un effondrement affectif. La maison familiale semblait soudain trop grande, trop silencieuse. Les routines,
Faire les valises tôt le matin, reprendre un taxi en fin de journée, retrouver un équilibre fragile, devenait autant de rappels que rien ne serait plus comme avant. Beaucoup d'observateurs se posent encore aujourd'hui la même question. Jimmy Mohamed a-t-il été victime d'une amplification médiatique disproportionnée ou a-t-il réellement commis une faute si grave qu'elle méritait de tels dégâts? Difficile de répondre. Car dans notre société, la sanction publique précède désormais les faits. On accuse, on diffuse, on partage, et seulement ensuite on vérifie. Le tribunal de l'opinion est rapide, brutal, souvent aveugle. Pour un expert médiatique, l'exposition est une arme à double tranchant. Tant qu'elle sert, elle propulse. Quand elle se retourne, elle détruit. Et Jimmy Mohamed, comme beaucoup avant lui, en a fait l'expérience au moment le plus vulnérable de sa vie personnelle. La demande de divorce est arrivée sans préavis, un acte légal mais surtout émotionnel qui a mis fin à toute tentative de réparation. Selon plusieurs sources, il aurait tenté de dialoguer, d'expliquer, de revenir sur le fil fragile qui les reliait encore. Mais rien n'y a fait. L'épouse n'a pas seulement quitté l'homme, elle a quitté l'univers médiatique dans lequel il semblait désormais piégé. Elle a coupé le dernier fil qui retenait encore Jimmy à une normalité familiale. Il existe des tempêtes qui ne frappent pas seulement la vie privée d'un homme, elles s'étendent, s'élargissent comme une onde de choc jusqu'à envahir chaque recoin de son existence. Pour Jimmy Mohamed, la rupture brutale avec son épouse n'a pas marqué la fin de la crise. Au contraire, elle en a été le point de départ. Dès le lendemain de l'annonce du divorce, une autre bataille, bien plus large, bien plus implacable, a commencé. Celle du regard public, du jugement professionnel, de l'effondrement de la confiance qui avait fait de lui une figure incontournable du paysage médiatique. Les médias ont une mémoire courte mais une capacité immense à se protéger. Lorsqu'un scandale éclate, ils évaluent toujours le même risque. Continuer à afficher une personnalité controversée revient-il à entacher leur propre crédibilité ? Dans le cas de Jimmy Mohamed, la décision a été rapide. Trop rapide pour qu'il puisse se défendre, encore moins pour qu'il puisse expliquer. Des émissions ont soudain reporté ses interventions. Des chroniques dans lesquelles il apparaissait régulièrement ont été suspendues, parfois sans même un message d'excuse ou une justification officielle. Ce qui, hier encore, semblait évident, inviter un médecin populaire, compétent, apprécié du public, devenait désormais une menace potentielle. Les producteurs, dans leur logique de prévention, ont préféré éliminer toute possibilité de polémique supplémentaire. Même les amis dans le milieu médiatique, ceux qui l'avaient soutenu, l'ont contacté avec prudence. Certains lui ont dit qu'Idjo devait attendre que cela se calme. D'autres n'ont plus répondu du tout. Les indicateurs ne trompent jamais. La popularité numérique, aussi volatile qu'un courant d'air, s'est effondrée. En quelques jours, Jimmy Mohamed a perdu des milliers d'abonnés. Les commentaires sous ses publications se sont transformés en tribunal permanent, alternant reproches, accusations, insultes, sarcasmes parfois d'une violence époustouflante. Là où autrefois il recevait des messages de gratitude, « Merci docteur pour vos conseils, vos analyses m'aident, vous êtes une voix rassurante », il ne lisait plus que des attaques. Et ce qui blesse le plus un homme habitué à aider les autres, ce n'est pas la critique, mais la sensation de ne plus être utile à personne. La perte de légitimité professionnelle est un coup plus dur que la perte d'audience. Elle mine, elle ronge, elle détruit l'estime de soi. Privé de ses engagements médiatiques, Jimmy Mohamed aurait pu se tourner exclusivement vers sa pratique médicale. Beaucoup l'imaginaient trouver, dans l'exercice de son métier, un refuge naturel. Après tout, la médecine est faite de certitudes, de gestes, d'un rapport humain réel, loin des écrans. Mais même là, l'ombre du scandale le suivait. Certains patients le reconnaissaient, certains hésitaient, quelques-uns demandaient à changer de médecin sans explication. L'idée même que la vie privée d'un praticien puisse influencer la perception de sa compétence est injuste, mais elle reste une réalité. Les patients cherchent confiance, stabilité émotionnelle, figure d'autorité. Et à leurs yeux, un médecin qui fait la une des journaux pour de mauvaises raisons semble affaibli, même si ce n'est qu'une impression. Jimmy, selon des proches, aurait tenté de se concentrer davantage sur ses consultations, mais les journées lui semblaient interminables. Le soir, il rentrait dans un appartement vide, jonché de valises ouvertes, mais jamais rangées, symbole silencieux de la dérive dans laquelle il s'enfonçait. Face à l'acharnement médiatique, beaucoup de personnalités choisissent une stratégie, disparaître, parfois temporairement, parfois définitivement. Dans le cas de Jimmy Mohamed, la frontière entre choix et contrainte reste floue. Il n'a pas publié de communiqué officiel, pas tenu de conférence de presse, pas donné d'interview exclusive pour rétablir la vérité. Il s'est simplement effacé. Pendant quelques jours, son silence a intrigué. Puis, comme toujours, la machine a continué sans lui. L'actualité a changé de sujet, les internautes ont trouvé une nouvelle cible et son nom a cessé d'apparaître dans les tendances. Ce retrait, pourtant, n'était pas une paix retrouvée. Il tendait plutôt vers une forme de survie. Jimmy se retrouvait face à lui-même, face à une solitude qu'il n'avait peut-être jamais vraiment connue. Sur le plan légal, le divorce a déclenché une série de démarches longues, éprouvantes, administrativement lourdes. Partage des biens, garde d'éventuels enfants, décisions financières. Ce qui aurait pu être un processus intime s'est retrouvé teinté par la médiatisation de l'affaire.
Chaque rencontre avec son avocate lui rappelait l'irréversibilité de ce qui s'était passé. Chaque signature, chaque audition ajoutait une couche de douleur supplémentaire. Il ne s'agissait pas seulement d'une séparation, mais d'une dislocation du futur qu'ils avaient imaginé ensemble. Psychologiquement, le choc a été immense. Ceux qui l'ont croisé durant cette période décrivent un homme plus mince, moins vif, parfois même absent. Ses phrases étaient plus courtes, son regard plus sombre. Il tentait de se tenir droit, mais le poids qu'il portait semblait le courber chaque jour un peu plus. Dans le monde professionnel, la chute d'un collègue provoque double réaction. La compassion d'un côté, la peur de l'association de l'autre. Certains médecins proches l'ont soutenu discrètement, lui envoyant des messages de courage, mais la majorité gardait une distance prudente. Les couloirs de l'hôpital, autrefois un environnement familier, se sont transformés en un théâtre silencieux. Des regards rapides, des conversations qui s'arrêtent lorsqu'il passe, des sourires forcés, tout laissait penser qu'il était devenu un problème, une ombre gênante. Cette sensation, insupportable, a accéléré son retrait. Les médias audiovisuels fonctionnent selon une logique implacable. On protège l'image de la chaîne avant tout. Pendant des années, Jimmy Mohamed avait été un invité de choix, un intervenant régulier, un expert fiable. Il faisait grimper les audiences, rassurait les téléspectateurs, apportait une crédibilité rare. Mais après le scandale, aucun programme ne voulait prendre le risque de le faire revenir trop vite. Certaines chaînes ont laissé entendre qu'elles verraient de plus tard, d'autres ont tout simplement cessé de le contacter. Un calendrier invisible, non dit, s'était mis en place. On attendrait. On verrait comment évoluait l'opinion publique. Mais dans la pratique, personne ne voulait être le premier à briser le silence. Pour un homme habitué à parler, à expliquer, à être visible, ce mutisme imposé est devenu une torture psychologique. Dans chaque crise, les amis se divisent. Certains deviennent des piliers, d'autres disparaissent sans un mot, révélant soudain que l'amitié n'était qu'un confort de surface. Jimmy Mohamed l'a appris à son tour. Les amis proches, les vrais, l'ont soutenu. Ils l'ont accueilli chez eux, ont tenté de lui changer les idées, ont veillé sur lui dans les nuits où dormir devenait impossible. Ils ont essayé de briser la spirale infernale de l'auto-accusation, celle qui pousse un homme à se demander s'il mérite ce qui lui arrive. Mais les autres, ceux du milieu médiatique, se sont évaporés. Les invitations ont cessé. Les appels n'étaient de plus retournés, les sourires d'autrefois n'étaient que des protocoles sociaux. Cette prise de conscience, pour un homme déjà blessé, a été une seconde déflagration. Ceux qui l'ont côtoyé l'admettent aujourd'hui à demi-mot. Jimmy Mohamed n'était plus lui-même. L'homme énergique, passionné, brillant avait laissé place à une silhouette fatiguée. Il parlait moins, mangeait peu, dormait mal. Parfois, il s'enfermait dans son appartement pendant des heures sans répondre au téléphone. La dépression n'est pas un état soudain. Elle est progressive, insidieuse. Elle s'installe par couches successives, chacune un peu plus lourde que la précédente. Chez Jimmy, elle s'est manifestée par une perte totale de motivation. Il n'ouvrait plus ses dossiers médicaux. Il lisait à peine. Il ne regardait plus les émissions auxquelles il participait autrefois. La honte, le sentiment d'échec et surtout le rejet public avaient créé un vide difficile à combler. Malgré tout, au cœur de cette obscurité, une question émergente commençait à prendre forme: comment se relever? Le chemin de la reconstruction est long, sinueux, incertain. Il commence par des gestes minuscules, un appel décroché, un rendez-vous accepté, une promenade à l'extérieur, un repas partagé, rien de spectaculaire mais essentiel. Jimmy a compris qu'il lui faudrait du temps, qu'il ne pourrait pas revenir tant que les blessures resteraient ouvertes, que sa crédibilité médiatique, abîmée, pourrait peut-être être restaurée, mais seulement après un travail profond sur lui-même. La chute d'un homme n'est jamais une histoire simple. Elle est faite de nuances, de tentatives, de reculs, d'avancées minuscules et de défaites intimes. Pour Jimmy Mohamed, la rupture brutale, l'humiliation publique, la perte de repères professionnels n'ont pas été une fin mais un passage, douloureux certes, mais fondateur. Car ce troisième chapitre n'est pas celui de la chute, mais celui de la reconstruction, lente, imparfaite, fragile, mais bien réelle. Pendant plusieurs semaines, Jimmy Mohamed a vécu dans le brouillard. Ses journées se confondaient, sans rythme précis, sans véritable objectif. Il se réveillait tard, feuilletait quelques journaux, regardait par la fenêtre sans voir grand-chose. La vie semblait s'être arrêtée, suspendue entre un passé trop lourd et un futur encore invisible. Mais un matin, peut-être par hasard, peut-être par instinct de survie, il s'est levé plus tôt. Il a mis ses chaussures de sport qu'il n'avait pas touchées depuis des mois et il est sorti marcher. Quelques centaines de mètres au début, presque rien. Pourtant, cette marche représentait un geste essentiel. Le premier mouvement volontaire, la première décision active depuis longtemps. Respirer, sentir l'air froid, entendre les pas sur le trottoir, devenir à nouveau une personne qui avance. Ce geste minuscule a marqué le début d'une renaissance. Toute reconstruction commence par un face-à-face avec soi-même. Jimmy n'y a pas échappé. Il a accepté l'idée qu'il aurait besoin d'aide, psychologique, émotionnelle, parfois même spirituelle.
il a entamé une thérapie, non pas pour effacer ce qui s'était passé, mais pour comprendre comment ne pas rester prisonnier de cet épisode. La thérapeute lui aurait posé une question simple, presque désarmante. « Que voulez-vous pour vous maintenant ?» Il était incapable de répondre. Car pendant des années, il avait voulu pour les autres, informer, rassurer, conseiller, aider. Sa vie entière était orientée vers l'extérieur. Il avait oublié de se demander ce qu'il voulait pour lui-même. Le divorce, aussi tragique soit-il, l'obligeait enfin à poser cette question. Les premières réponses ont été hésitantes, parfois confuses. Il voulait retrouver une forme de dignité. Il voulait redevenir un père présent. Il voulait exister autrement que dans la lumière artificielle des studios. Mais surtout, il voulait se retrouver. Après plusieurs semaines de silence, Jimmy Mohamed a publié une phrase simple sur ses réseaux sociaux. « Je prends du temps, pour moi, pour comprendre. Aucune justification, aucune défense, aucun discours dramatique. Seulement quelques mots sincères, sans certitude et sans arrogance. L'accueil a surpris tout le monde, peut-être même lui. Des milliers de messages bienveillants venus de personnes qui, malgré le scandale, voyaient encore en lui un homme, pas un symbole. Ce soutien discret mais réel a été un souffle d'air frais. Il a commencé à publier de courtes réflexions sur la santé mentale, sur la pression médiatique, sur la valeur du silence. Des textes sobres, presque poétiques, qui parlaient davantage de sa propre reconstruction que de son métier. Sans s'en rendre compte, il reprenait la parole à sa manière. La médecine a toujours été le cœur battant de sa vie, avant les plateaux télé, avant la notoriété, avant la chute. Pourtant, il avait cessé d'exercer pendant un temps, incapable de gérer la pression. Mais peu à peu, le besoin de retrouver ce lien humain a refait surface. La première consultation a été un choc. Une patiente âgée l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Je vous fais confiance. Même si vous avez traversé des moments difficiles, vous restez un bon médecin. » Ces mots, simples mais puissants, ont fissuré quelque chose en lui. Pour la première fois depuis longtemps, Jimmy Mohamed a senti cette chaleur familière dans sa poitrine, la sensation d'être utile, d'être à sa place. Ce jour-là, il a compris que la médecine ne lui avait jamais tourné le dos. Le retour à la télévision n'était pas une priorité. Il savait que la caméra peut être une bénédiction comme une malédiction. Il savait que le public pouvait applaudir aujourd'hui et crucifier demain. Alors, il a choisi la prudence. Quelques mois après la crise, une chaîne l'a contacté pour un court entretien sur un sujet médical précis. Rien de personnel, rien de polémique, un simple éclairage scientifique. Il a longuement hésité, et puis il a accepté. Le jour de l'interview, il avait le cœur serré. Pas par peur du jugement, mais par crainte de retomber dans ce tourbillon qu'il avait mis tant de temps à quitter. Mais l'échange s'est déroulé sans incident, sans tension. Le journaliste a été respectueux. Le public, curieux, mais modéré. C'était un test. Et il l'a réussi. À partir de ce moment-là, Jimmy a compris qu'il pouvait revenir, mais différemment. La douleur ne disparaît jamais complètement. Elle se transforme. Elle devient une cicatrice, un avertissement, parfois même une sagesse nouvelle. Jimmy Mohamed, lui, est ressorti de la tourmente méconnaissable, mais dans le bon sens. Il est devenu plus humble. La célébrité l'avait propulsé dans une spirale où tout semblait aller trop vite. Aujourd'hui, il avance lentement, volontairement. Il est devenu plus lucide. Il sait que l'image publique n'a rien à voir avec la réalité, que l'opinion peut détruire aussi vite qu'elle construit. Il est devenu plus présent. Avec ses proches, ses patients, lui-même, il a compris que la vie réelle se joue en dehors des écrans. Il est devenu plus résilient. L'épreuve l'a brisé, puis l'a reconstruite autrement, plus solidement. Pardonner n'est pas un acte tourné vers les autres, c'est un geste envers soi-même. Pendant longtemps, Jimmy a nourri une colère sourde, contre les médias, contre l'opinion publique, contre la vitesse du scandale, et contre lui-même. Mais au fil du temps, il a compris que rester prisonnier de cette colère revenait à prolonger la peine. Alors, il a commencé à lâcher prise. Il ne justifie pas ce qui s'est passé. Il ne minimise pas sa part de responsabilité. Il ne tente pas de réécrire l'histoire. Il accepte simplement. Ce détachement progressif a été libérateur. Aujourd'hui, la reconstruction est en cours. Jimmy Mohamed écrit un livre sur la santé mentale des figures médiatiques, un sujet qu'il connaît désormais de l'intérieur. Il collabore avec des associations pour lutter contre le cyberharcèlement. Il donne des conférences fermées sur la pression de la visibilité publique, loin des caméras. Il n'est plus l'expert médiatique omniprésent d'avant. Il n'est plus l'homme brisé de la période de crise. Il n'est pas encore totalement reconstruit. Il est dans cet entre-deux fragile mais lucide où se forgent les renaissances véritables. La trajectoire de Jimmy Mohamed n'est pas seulement celle d'un médecin médiatisé plongé soudainement dans une crise profonde, c'est l'histoire universelle d'un être humain confronté à l'effondrement de tout ce qui donnait sens à son existence. Son couple, sa réputation, sa stabilité professionnelle, sa place dans le monde. Une histoire où chaque coup porté semble plus violent que le précédent, où l'on croit parfois que la vie elle-même se referme comme un piège, laissant derrière elle une solitude insupportable. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, quelque chose a survécu. Une lueur fragile, une volonté minuscule, presque imperceptible au début mais réelle,
Le désir de se relever, non pas pour le public, non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour lui-même. Car les épreuves les plus dures sont souvent celles qui nous dépouillent de tout ce qui est superficiel. Elles arrachent nos certitudes, brisent nos illusions, détruisent parfois même nos fiertés les plus légitimes. Mais ce dépouillement, aussi cruel soit-il, finit par révéler ce qui reste lorsque tout s'écroule. L'essentiel. L'homme, sa vérité, sa fragilité, sa force aussi, cette force silencieuse que l'on ne découvre qu'au bord du gouffre. Pour Jimmy Mohamed, cette renaissance n'a pas été spectaculaire. Elle n'a pas eu lieu sous les caméras, ni dans des déclarations publiques grandioses. Elle a commencé dans le silence, dans la solitude, dans l'épuisement même. Elle a pris la forme d'une marche matinale, d'un souffle profond, d'un choix minuscule mais fondateur, continuer à avancer, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Cette reconstruction n'a pas effacé la douleur. Rien n'efface vraiment une crise aussi profonde. Elle a laissé des cicatrices, visibles ou invisibles, qui font désormais partie de lui. Mais avec le temps, ces cicatrices ne sont plus devenues des marques de honte, mais des preuves de survie. Des preuves qu'un homme peut tomber lourdement, douloureusement, mais aussi se relever et apprendre à marcher différemment. Ce parcours force le respect, non pas parce qu'il est parfait, il ne l'est pas, mais parce qu'il est humain, intensément humain. Et dans un monde où tout va trop vite, où l'erreur d'un instant peut détruire toute une vie, où la pression médiatique transforme des hommes en symboles puis en cibles, la résilience est devenue une forme de courage extrême. Aujourd'hui, Jimmy Mohamed n'est plus celui qu'il était hier. Il n'est plus la figure immuable des plateaux télé, ni le médecin omniprésent que l'on consultait pour dissiper les peurs collectives. Il est devenu un homme plus profond, plus conscient, plus fragile peut-être, mais aussi plus vrai. Il a retrouvé sa place, non pas celle que les médias lui avaient construite, mais celle qu'il a choisie lui-même. À travers la médecine, à travers ses écrits, à travers ses engagements personnels, il avance désormais avec la conviction tranquille de ceux qui savent ce que signifie perdre, se relever et continuer malgré tout. Son histoire nous rappelle une vérité essentielle. Personne n'est à l'abri d'un effondrement, mais chacun peut trouver un chemin vers sa propre renaissance. Elle nous invite à regarder la fragilité humaine, non pas comme une faiblesse, mais comme un terrain fertile où peuvent pousser les forces les plus profondes, l'empathie, la compréhension, la lucidité, le pardon. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a entraîné dans ce voyage à travers la chute, la souffrance et la reconstruction d'un homme, alors vous savez déjà qu'elle ne se limite pas à un simple récit. Elle porte un message, celui de la résilience, de l'humanité et de l'importance de ne jamais juger une vie sur un moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a interpellé. Vous avez suivi chaque étape, chaque émotion, chaque question intime qui a traversé le destin de Jimmy Mohamed. Et pour cela, je vous remercie sincèrement. Votre présence, votre fidélité, votre intérêt donnent un sens profond à ce travail journalistique qui demande du temps, de la précision, de l'écoute et beaucoup d'humanité. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose de simple mais essentiel. Rejoignez notre communauté, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Pourquoi ? Parce que en vous abonnant, vous nous permettez de continuer à produire des contenus de qualité, des récits fouillés, des analyses honnêtes, des enquêtes qui vont au-delà des titres sensationnalistes pour toucher le cœur des histoires humaines. En vous abonnant, vous soutenez un journalisme indépendant et approfondi. Vous encouragez la production de récits longs, riches, documentés, émotionnels. Vous faites partie d'une communauté qui aime comprendre, réfléchir, ressentir. Vous donnez de la force à une équipe qui s'engage à raconter des histoires vraies, profondes et respectueuses. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque like compte. Il donne de la visibilité à nos vidéos. Il nous aide à toucher plus de monde. Il nous permet de continuer cette aventure avec passion. Alors, si ce récit vous a touché, si vous souhaitez entendre d'autres histoires humaines, d'autres parcours bouleversants, d'autres enquêtes à cœur ouvert, si vous souhaitez nous soutenir pour continuer à offrir ce type de contenu rare, cliquez sur s'abonner maintenant. Activez la petite cloche pour être averti dès la sortie des nouvelles vidéos. Laissez un commentaire pour partager votre ressenti. Votre voix compte vraiment. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci d'avoir pris le temps de lire, de ressentir, de réfléchir. Merci de faire partie de cette communauté qui valorise le sens, la profondeur, la vérité. L'histoire de Jimmy Mohamed est peut-être terminée dans ces pages, mais de nouvelles histoires vous attendent. Et j'espère sincèrement que vous serez avec nous pour les découvrir.